Déjà, ils l'ont sait, hein, c'était vraiment une de ses volontés. Alors, ils sont rendus à 18 500 tests. En fait, c'est ce qu'ils ont été capables de réaliser par jour. Maintenant, vous avez le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, en point de presse ici, sur le sujet de la santé et le tabac. Mais il y a des questions qui vont porter sur la COVID-19. Bien entendu, on écoute. Puis en tout respect pour nos collègues journalistes, par plusieurs journalistes qui ont interrogé plusieurs personnes dans différents contextes et qui a fait un montage des propos qui ont été tenus. Mais je tiens à vous dire que j'ai dit, moi, juste pour vous donner l'exemple de moi, l'intervention que j'ai faite, quand on me cite dans cet article, on a mis le début, mais on n'a pas mis la fin. Je veux juste vous l'expliquer pour être bien clair. J'ai dit que j'étais quelqu'un du 4-5-0, parce que si on dit qu'on ne s'occupe pas de Montréal, moi, je demeure à Sainte-Thérèse-de-Blainville. Je suis né là et j'ai été élevé dans Sainte-Thérèse-de-Blainville, à côté de Montréal. J'ai toujours travaillé, j'ai travaillé avant à Laval, en lien avec la région de Montréal. Et ce que j'ai dit, c'est que par contre, j'étais à Québec, parce que c'est à Québec que le gouvernement, c'est à Québec que je peux influencer les décisions. S'il y a quelqu'un qui a eu des contacts avec Dr Drouin, c'est bien moi, presque tous les soirs une certaine période. Et c'est clair que c'est pas parce qu'on est à Québec. Regardez actuellement, je sais pas où vous êtes, madame, puis il y a des gens de la presse canadienne, je sais pas où ils sont actuellement, là, mais c'est clair qu'on avait toute l'information puis qu'on était très conscients de ce qui se passait dans la région de Montréal. Et je ne crois pas que la distance ait fait que Montréal a été pénalisé. Ce que j'ai dit dans l'entrevue, c'est que j'étais du 4-5-0, que j'étais à Québec parce que c'était la décision. Puis après ça, j'ai dit, mais on s'occupe. Être à Québec, c'est comme être à Montréal avec l'information qui circule, etc. Donc, ça a été peut-être que, puis je me rappelle très bien d'avoir dit, là, mais ça n'a pas été ajouté. Là. Fait que là, quand on fait des collages comme ceux-là, ça peut donner dans un contexte. Puis moi, je pense que des choses qui sont tout à fait correctes là, sauf que c'est la façon dont c'est écrit que ça donne l'impression, d'ailleurs, ça donne l'impression que c'est un putsch de santé publique contre le système, etc. C'est peut-être, Dr Mylène m'avait déjà exprimé qu'elle aurait aimé ça que je sois à Montréal parce qu'on pourrait se voir plus physiquement, plus important, là. Mais je pense pas qu'elle voulait dire que la crise était mal gérée parce qu'elle était à Québec. Vous pourrez lui demander à lui-même comme tel. Donc, quelque part, puis tous les propos que les gens ont tenus, moi, je peux vous dire, là, si on me demande c'est quoi l'analyse, actuellement, là, la pandémie de COVID-19, c'est très complexe. Une réorganisation de services dans un système de soins, c'est très complexe. À chaque fois qu'on change des organisations, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Là, quand on essaie de trouver un coupable ou une cause à comment c'est géré, je pense qu'on est à côté de la traque. Puis je pense qu'il faut la faire, cette analyse-là, pour la deuxième vague. On est déjà en train de faire des constats, mais on est aussi en train de se dire qu'actuellement, ce qu'il faut faire, c'est s'occuper de ce qui se passe. Moi, mon énergie, elle est concentrée à m'occuper tous les soirs et tous les matins et toutes les nuits, à voir combien on a de décès, combien on a de cas hospitalisés, c'est où il y a des problèmes d'éclosion, puis à régler le problème des CHSLD qui sont lourds. Quant à l'analyse, comment est-ce qu'on a répondu, puis tout ça, il va falloir la faire, elle est essentielle. Déjà, on va aller dans une deuxième vague avec des apprentissages qu'on va devoir implanter. Mais d'essayer de dire que c'est tel modèle qui fonctionne, oui, il y a eu des compressions en santé publique. Oui, c'est toujours difficile de mettre la prévention dans le système, autant au Québec qu'ailleurs qu'au Canada, qu'ailleurs dans le monde. Oui, on oublie la prévention très régulièrement. Oui, il y a eu des avantages, des fois, à être dans le même établissement parce que ça permettait de passer des ressources d'une place à l'autre. Mais oui, ce sont des gros établissements. Il y a plein de causes qu'il faut qu'on regarde. Puis oui, ça peut être plus difficile quand on n'a pas accès à nos ressources puis nos budgets sous nous, mais que c'est ailleurs. Et ça, je pense que c'est toutes des choses qu'on va regarder, puis c'est toutes des choses qu'on va discuter entre nous, entre les directeurs de santé publique, avec les présidents directeurs généraux, avec les sous-ministres à la santé, pour voir, compte tenu d'expériences qu'on a vécues. Puis ces discussions-là, on les avait même avant le COVID-19, pour vous dire qu'il fallait qu'on regarde les effets de nos transformations. Fait que moi, je tiens à vous dire que, dans le fond, l'article, il soulève des questions. Tant mieux si ça rentre dans le débat public comme tel, mais moi, il ne nous mettra pas en opposition, Mylène Drouin, ni moi, ni tous les directeurs de santé publique qui ont commenté, d'ailleurs, qui probablement ont donné une entrevue. Moi, ça devait sortir samedi, là, c'est sorti aujourd'hui, dans un autre contexte. Puis des fois, quand on parle, on est dans un contexte, peut-être de Laurier peut même parler de son expérience. Quand on parle 40 minutes à un journaliste, puis qu'il y a une phrase qui est dite, qui sort de son contexte, ça peut donner une certaine interprétation. Puis quand on fait le collage de toutes ces entrevues-là, bien, ça peut donner une trame. Moi, la trame, ce que je peux vous dire, c'est que
Il y a des éléments qui sont bien à l'intérieur de ça, mais moi, je vais vous dire une chose, ça ne va pas me diviser, parce que moi, ma concentration actuellement, là, elle est sur la lutte, tout le monde ensemble, à la maudite COVID-19. Bien, ce que je peux ajouter, je ne commenterai pas mon expérience par rapport à cet article-là, mais ce que je peux ajouter par rapport à la question de la proximité géographique, c'est que cette pandémie-là est venue bouleverser beaucoup de choses dans nos façons de faire. Et il y a certaines choses qui sont des plus, selon moi. Par exemple, à la Direction de santé publique de la Montérégie, on a décidé d'aller tous en télétravail pour éviter les rapprochements physiques. Et bien sûr qu'il y a des enjeux technologiques et ça bouscule nos façons de faire, mais en même temps, ça amène certaines améliorations, ça fait brasser des choses. Et pour la collaboration avec la Direction générale de santé publique, à tous les soirs, on a des conférences, l'ensemble des directeurs régionaux de santé publique avec la Direction générale de santé publique. Et on se voit, on est par Zoom. Donc, cette distance-là, elle n'est que physique parce qu'avec tous les moyens technologiques, on se voit tous les jours. Est-ce que je peux poser une autre question? Je vous en prie, allez-y. Donc, je comprends que vous dites nous chercherons peut-être les coupables après la situation qu'en ce moment, c'est très complexe, la COVID-19, et on attend une prévision d'une deuxième vague. Donc, en prévision de cette deuxième vague, dans le système extrêmement complexe où il manque de l'argent, que la santé publique n'a pas nécessairement autorité sur les PDG des CIS, des CIUS de l'île de Montréal, comment les choses peuvent changer actuellement pour s'assurer qu'à la deuxième vague, il n'y ait pas autant de grains dans l'engrenage? Écoutez, si vous me permettez, là, je ne veux pas positionner ça comme étant des oppositions, mais des ajustements. OK? Déjà, dans certains contextes de la pandémie, compte tenu du mandat du directeur de santé publique, il y a eu des correspondances du sous-ministre en lien avec les PDG pour leur dire que dans le contexte actuellement particulièrement d'urgence qu'on a, il y a des ressources qui doivent être dévolues à la santé publique. Fait déjà, on est déjà dans un mode différent. Puis je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut attendre la fin pour se réajuster. Il faut réajuster les bonnes choses, puis il faut faire les bons débats. Ce que je ne veux pas, comme scientifique, c'est dire, bien, si ça va mal, c'est à cause de cette affaire-là. Si ça va mal, c'est parce qu'il y a ça. Si ça va mal, c'est que c'est un maudit virus. Si ça va mal, c'est parce que, oui, il y a des choses que ça fait valoir dans notre système des faiblesses, des choses qu'on doit améliorer, puis ce n'est qu'avec une analyse adéquate qu'on va pouvoir le faire. Mais on va déjà identifier des choses qui doivent être ajustées comme telles. Ça va nous permettre, ça va à une vitesse. Vous ne pouvez pas vous imaginer les enjeux auxquels les gens sont confrontés. Il faut à la fois prévenir, communiquer adéquatement aux patients, introduire une nouvelle norme sociale sur l'hygiène des mains, offrir des soins, fermer les hôpitaux, réouvrir les hôpitaux, faire des chirurgies. Tout ça, c'est des milliers d'acteurs qui sont là. Est-ce que notre réforme antérieure nous a aidés? Elle a probablement valoriser certaines choses parce qu'il y a une meilleure, il peut y avoir, mais dans d'autres effets, particulièrement quand on avait une agence avant puis qu'il y avait la santé publique était à un endroit puis supportait, c'était un modèle qui était différent. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que non, il ne faut pas attendre. Mais il faut éviter de tomber dans le piège que la solution, elle est là, puis c'est ça qui a fait le problème. Le COVID-19 est venu changer le monde entier. Les vols d'avion, les compagnies, les relations de travail, comment qu'on travaille. Puis on peut dire que c'est trop lent, qu'on s'en avait eu des systèmes, ça aurait été mieux, c'est vrai. Mais je n'ai jamais vu autant de transformations en télétravail, autant de transformations, des vitesses, des systèmes d'information qui prennent habituellement des années à monter ont été faites actuellement. C'est pas fini, c'est pas parfait. Mais donc, quelque part, je pense que mon problème est quand on essaye de dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que quand on fait ça, puis si on pense qu'on travaille sur la bonne chose, on va identifier toutes les zones de faiblesse, puis on va essayer de les renforcer à la lumière de la possibilité. Puis il n'y a pas beaucoup de systèmes de santé, je peux vous dire, dans le monde qui a passé à travers ça sans problème. Avez-vous une autre question?